Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous, le vieillissement. Ce phénomène se manifeste par divers signes, tels que des cheveux grisonnants, une fatigue accrue, des joues qui s'affaissent et une diminution de la vision. Malheureusement, ces indicateurs ne sont plus réservés aux personnes âgées, de plus en plus de jeunes souffrent également de vieillissement prématuré. Pour mieux comprendre ce phénomène, plongeons-nous dans une histoire inspirante du Bouddha. Un jour, il se rendit à la cour d'un empereur et interrogea le Raja sur la santé des habitants de son village. À sa grande surprise, le Raja répondit que, grâce aux enseignements du Bouddha, même ceux qui avaient 60 ans semblaient n'en avoir que 20. Le vieillissement semblait s'être arrêté, et les villageois vivaient en parfaite santé et harmonie, sans avoir besoin de médicaments. Cette histoire, pleine d'enseignements, est l'occasion pour nous de découvrir pourquoi le vieillissement peut toucher les jeunes. Mahatma Bouddha, qui a un jour été empereur, a abandonné sa richesse pour mener une vie de moine, conscient de l'importance d'une alimentation saine et d'une routine équilibrée. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les 12 règles essentielles de Mahatma Bouddha, qui détiennent le secret d'une vie épanouie. Écoutez attentivement cette histoire, car elle pourrait bien changer votre perspective sur la santé et le vieillissement. En intégrant ces conseils dans votre quotidien, vous pourrez non seulement prévenir les maladies, mais également rester jeune d'esprit et de corps. Préparez-vous à découvrir des enseignements précieux qui vous marqueront profondément. Commençons dès maintenant. Il y a longtemps, un roi nommé Bodar Singh régnait. Ce roi était bienveillant, juste et honnête. Il avait 2 reines, toutes 2 très belles, mais aussi très cruelles. Malgré leur beauté, elles ne partageaient pas la nature pieuse du roi. Celui-ci aimait tant la justice que ses sujets ne souffraient jamais. Il forma un cabinet composé de 9 ministres, chacun responsable d'un département chargé de fournir de la nourriture et d'accomplir diverses tâches pour les habitants. Le roi avait donné des instructions si strictes que toute négligence entraînait des conséquences sévères, parfois jusqu'à la peine de mort. C'est pourquoi le cabinet ministériel travaillait avec une grande rigueur. Chaque fois que le roi devait rendre justice, il le faisait avec impartialité, prenant en compte les 2 côtés avant de rendre une décision juste. Ainsi, le peuple du royaume était très heureux chaque semaine. Le roi effectuait des visites dans son royaume. Lors de ces déplacements, tous les habitants se rassemblaient pour informer le roi de la quantité de grains dans chaque foyer et pour vérifier la présence de nourriture dans chaque maison. Les mesures mises en place par le roi garantissaient à ses sujets une vie prospère. Le royaume fonctionnait harmonieusement, et le peuple était satisfait. Cette satisfaction amenait les habitants à louer le roi en permanence. Un jour, lors d'une assemblée, un paysan et sa femme s'approchèrent du roi en lui disant « Maharaja, nous avons un grave problème aujourd'hui. S'il te plaît, aide-nous. » Le roi demanda « Quel est le problème ?» Le paysan répondit « J'ai 2 fils, très jeunes, âgés d'environ 26 ou 28 ans tout au plus, mais ils semblent en avoir 60. Leurs cheveux tombent, ils ont un gros ventre et sont devenus très paresseux. Ils ne travaillent pas. Nous avons essayé de nombreux médicaments, mais sans amélioration. Le roi répondit alors « Très bien, ordonnez à mes ministres de faire soigner les fils de ce paysan par le médecin royal, et que les frais soient couverts par le trésor de l'État. » Le ministre exécuta l'ordre, et le médecin s'occupa des fils du paysan en utilisant les ressources du trésor. Cependant, après une longue période de traitement, le paysan revint à l'assemblée et déclara « Maharaja, il n'y a eu aucun soulagement. Mes fils sont toujours comme avant. » Le roi, préoccupé, répondit « Nous allons y réfléchir. » Pendant qu'il délibérait, un autre couple vint en pleurant, rapportant le même problème. Peu à peu, le problème s'aggrava, et plus de la moitié des habitants du village s'approchèrent du roi, le laissant perplexe. Face à cette situation, le roi convoqua immédiatement une réunion d'urgence, affirmant qu'il était impératif de résoudre ce problème dans le royaume. Il ordonna une enquête approfondie pour déterminer pourquoi les jeunes de l'État semblaient prématurément vieux et épuisés. Conscient de l'urgence de la situation, il demanda à chacun de retourner chez soi. Tous les guérisseurs connus furent convoqués, et une réunion d'urgence fut organisée pour discuter de la question. Le roi s'adressa alors aux guérisseurs, leur donnant 10 jours pour enquêter et découvrir la cause de cette maladie. Il promit une récompense royale à celui qui établirait un diagnostic précis.
Tous les nobles se mirent au travail, visitant les maisons et enquêtant jour et nuit pendant 10 jours. À l'issue de cette période, tous les médecins royaux et guérisseurs se réunirent à l'Assemblée d'État. Le roi interrogea chacun d'eux sur leurs découvertes. Cependant, malgré tous leurs efforts, personne ne parvint à trouver de solution. Finalement, un vieux guérisseur d'environ 125 ou 130 ans se leva et dit « Maharaja, selon nos découvertes. Je pense que le problème réside dans notre mode de vie et notre alimentation. Cependant, nous n'avons pas de solution claire à ce problème. » Le roi fut déconcerté d'entendre cela de la part d'un guérisseur âgé de 130 ans. Il répondit « Quelle sera alors la solution à ce problème ? Toi qui as 130 ans, tu dois nous en fournir une, car cela fait un mois que nous faisons face à ce désastre. Notre peuple est inquiet depuis un mois, et nous partageons cette préoccupation. Même moi, je commence à perdre mes cheveux. Dans notre famille, que ce soit la reine, les princes ou les princesses, tous sont touchés par ce mal. Finalement, tout le monde s'inquiète. S'il te plaît, dis-nous la solution. » Le vieux guérisseur se leva, joignit les mains et dit au roi, « Pardonne-nous, mais nous n'avons pas de réponse à ce problème. Cependant, il existe une personne qui détient la clé pour le résoudre. Si nous faisons appel à ce guérisseur, tous les maux de ton royaume seront guéris et toutes les maladies disparaîtront pour toujours. Personne d'autre n'a cette solution. » Le roi, curieux, demanda, « Guérisseur, dis-moi qui c'est. Ne faisons pas traîner une affaire aussi importante. Donne-moi son nom rapidement, et nous l'inviterons dans notre royaume. » Le guérisseur répondit, « Pardonne-moi, Maharaja, mais nous ne savons pas où il se trouve. Il prêche quelque part dans un autre État. Envoie tes soldats dans tout le royaume pour découvrir où Mahatma Bouddha prêche et quand il donne ses sermons. Lui seul a la solution à ce problème. » Dès que le roi entendit les mots du guérisseur, il ordonna à son ministre le plus compétent de trouver Mahatma Bouddha au plus vite et de l'amener dans le royaume avec respect et honneur. C'est notre ordre strict. Envoie tous les espions nécessaires et découvre rapidement où Mahatma Bouddha prêche actuellement. Je suis sûr qu'il viendra. Envoie un message à notre peuple et dis-leur que l'empereur l'appelle. S'il ne se présente pas, informe-moi, et j'irai moi-même à lui avec nos problèmes. Tous les ministres se dispersèrent immédiatement dans différentes directions. Après de grands efforts, ils découvrirent que Mahatma Bouddha prêchait dans un endroit très éloigné. Les ministres s'y rendirent hommage à Bouddha et lui dirent « Seigneur Bouddha, notre roi t'a appelé. Une grave maladie s'est abattue sur notre royaume. S'il te plaît, viens avec nous. » Mahatma Bouddha, toujours bienveillant et joyeux, avait un désir profond, que tous les êtres vivants sur cette terre soient en bonne santé et heureux. Il n'y avait aucune tromperie dans son esprit, personne n'était trompé ni triste, et tous devaient vivre dans la joie. En entendant les soldats, il répondit, « Pourquoi ne pas y aller immédiatement ?» Mahatma Bouddha accepta de se rendre dans le royaume avec le ministre et ses disciples qui l'accompagnaient. Le roi accueillit chaleureusement Mahatma Bouddha à la cour, lui rendant un hommage respectueux et l'invitant avec tous les honneurs. Ensuite, il s'adressa à Mahatma Bouddha, « Seigneur, notre peuple est très heureux, mais aujourd'hui, un grand malheur s'est abattu sur eux. Lorsque le malheur les touche, il nous atteint également. Ils ne sont pas seulement des sujets, ils font partie de notre famille. S'il te plaît, résous tous leurs problèmes. » Mahatma Bouddha, impressionné par les pensées et les idées du roi, sourit et répondit, « Pourquoi pas ? Ce n'est qu'une simple affaire. Tout ira bien. Les gens se sont eux-mêmes causé ces problèmes. » Le roi, souriant à son tour, dit, « Un problème si grand, et tu le qualifies de simple affaire. Très bien, gourou, fais ce qui est nécessaire pour le bien-être de notre peuple. » Un disciple, qui se tenait devant Mahatma Bouddha, s'avança lorsqu'il lui fit un signe. Le disciple s'adressa au roi, « Donne-nous un espace ouvert dans ton état où tous les habitants pourront se rassembler. Un endroit avec de l'air frais, de la lumière naturelle du soleil, du vent naturel et une atmosphère dorée. Demain, à 4 heures du matin,
nous commencerons à traiter les gens. Mais avant cela, tu dois émettre un décret obligeant tous les habitants, y compris toi-même, à être présents à cet endroit à partir de demain. Un serment sera prononcé devant tous les habitants, et ces enseignements se poursuivront pendant 12 jours. Au cours de cette période, tous tes sujets retrouveront la santé. Le roi se réjouit d'entendre cela. En seulement 12 jours ? Très bien, toutes les dépenses nécessaires seront couvertes par notre trésor. Les disciples répondirent, il n'y aura aucune dépense, Maharaja, tu peux en être certain. Il suffit d'émettre un ordre strict à tes sujets stipulant que s'ils ne se présentent pas à 4 heures du matin, ils seront punis. Le roi se conforma à cet ordre et déclara, tout le monde doit être là demain matin. Il choisit un lieu approprié et annonça, demain, tous les habitants doivent se rendre à cet endroit. Nous y serons également et écouterons les paroles de Mahatma Bouddha. Nous suivrons tout ce qu'il dira, et nos espions surveilleront les maisons. Quiconque ne respectera pas les instructions sera puni lors de la prochaine réunion. Après cette annonce, tous les habitants acclamèrent le roi, disant, non, Maharaja, nous serons tous là. Ils saluèrent Mahatma Bouddha avant de se disperser. L'assemblée de ce jour fut reportée, et le sermon de Mahatma Bouddha était prévu pour le lendemain. Tous arrivèrent à 4 heures du matin pour écouter son discours. Mahatma Bouddha fit alors un signe à son disciple présent dans l'assemblée, qui se leva et annonça, à partir de demain, les habitants de tout l'État devront boire 2 à 3 verres d'eau tiède dès leur réveil, à 4 heures du matin. Cette eau doit être bue lentement dans une cruche. Quiconque ne suivra pas cette recommandation ne trouvera aucun soulagement. Ce fut le premier serment de Mahatma Bouddha, qui devait être respecté, et un deuxième serment serait prononcé le lendemain. Tout le monde était tenu de suivre le sermon et d'assister à la réunion. Le lendemain, tous les habitants se présentèrent ponctuellement. Mahatma Bouddha demanda à l'un d'eux ce qui s'était passé et combien de personnes avaient suivi son conseil. Tous levèrent la main pour dire qu'ils avaient respecté l'instruction, ajoutant qu'ils ressentaient un grand soulagement. Nos estomacs sont bien nettoyés, nos corps se sentent légers, et nous avons l'air en pleine santé, déclarèrent-ils. Mahatma Bouddha s'adressa alors à son disciple, maintenant, pour le deuxième conseil, tout le monde doit sortir marcher. Combien de temps doivent-ils marcher ? 2 à 3 kilomètres. Les enfants et les jeunes doivent courir pendant cette marche, tandis que les personnes âgées de 40 à 50 ans, doivent marcher rapidement, à raison d'un pas par seconde, soit 60 pas par minute. S'ils peuvent courir, ils ne doivent pas le faire trop vite, mais seulement parcourir 2 à 3 kilomètres selon leur capacité. Ce fut le sermon du deuxième jour. La réunion reprit le lendemain, et Mahatma Bouddha demanda à nouveau si tout le monde avait suivi les instructions des 2 premiers jours. Tous les présents levèrent la main en signe d'accord. Le disciple demanda, « Comment vous sentez-vous maintenant ?» Ils répondirent, « Gourou, nous n'avons plus de maladie. Nous avons l'impression d'être complètement en bonne santé à nouveau. » Les disciples dirent alors, « Maintenant, tout le monde doit pratiquer le yoga et le pranayama selon ses capacités, y compris le pranayama, comme l'anulom vilom. » Il expliqua comment réaliser ces exercices, notamment le surya pranayama. Le disciple précisa à tout le monde qu'il devait pratiquer ces exercices quotidiennement, pendant au moins 30 à 45 minutes. Cette réunion se termina également. Le lendemain, une autre réunion eut lieu, où tous les habitants étaient présents. Après la réunion, on leur demanda de décrire leur routine quotidienne et s'ils avaient suivi les instructions. Tous répondirent qu'ils avaient l'impression de ne plus avoir de maladie, et que leurs yeux s'ouvraient automatiquement à 4 heures du matin, sans avoir besoin de réveil. En entendant cela, le roi était très satisfait et étonné de constater que son peuple se guérissait sans qu'il soit nécessaire de dépenser de l'argent. Éperdu de joie, il s'adressa à Mahatma Bouddha en lui demandant de rester dans son royaume. « Seigneur, ne pars pas d'ici. » Mahatma Bouddha sourit, affichant toujours une attitude joyeuse et insouciante. Il répondit alors que, maintenant que tout le monde connaissait le pranayama,
L'étape suivante consistait à ce que chaque personne consomme 300 grammes de seva. Il pouvait en manger davantage, mais pas moins. Après cela, chacun pouvait reprendre ses activités. Ce jour-là, la réunion prit fin, et le lendemain, tout le monde se réunit à nouveau. On leur demanda qui avait ressenti du soulagement, et tous répondirent qu'ils se sentaient déjà complètement guéris. Le disciple informa le groupe qu'il restait encore la moitié des règles à suivre. Si vous respectez toutes les consignes, vous n'aurez plus de maladies, la vieillesse ne s'approchera même pas de vous, et votre force physique restera intacte, tout comme celle de Mahatma Bouddha. Votre visage conservera son éclat. Il expliqua ensuite le sermon suivant, écoutez attentivement. À partir de demain, entre 7h et 8h du matin, vous devez prendre votre petit déjeuner. 2 heures après cela, vous pouvez manger ce qu'il faut pour satisfaire votre appétit, comme vous le faites chaque jour. Cependant, après le repas, tout le monde doit consommer un mélange de céréales, c'est-à-dire une sorte de bouillie faite avec plusieurs grains. Cette préparation ne doit pas contenir de blé, car le blé n'est pas adapté. À la place, il doit contenir du millet, du maïs et des pois chiches. Chaque personne doit préparer ce mélange avec ces 3 ingrédients. De plus, dans l'assiette, il doit y avoir un bol de lentilles et un bol de légumes mixtes, en fonction de la saison. Les légumes de saison sont bénéfiques et comestibles, tandis que les légumes hors saison doivent être conservés pour durer plus longtemps. Enfin, 30 minutes après le repas, tout le monde doit boire un bol de yaourt. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter du sucre de palme non raffiné au yaourt. En faisant cela, votre nourriture se digérera beaucoup plus facilement. Le disciple conclut en disant que l'enseignement d'aujourd'hui était terminé et que chacun devait revenir le lendemain en respectant ses instructions. Tout le monde rentra chez soi heureux, suivant les conseils donnés lors du serment. Le lendemain, une autre réunion eut lieu, avec la présence de tous les habitants. On leur demanda qui avait ressenti du soulagement. Ils répondirent, « Seigneur, nous n'avons plus de maladie. Nous sommes complètement guéris et il ne semble pas que nous ayons jamais été malades. » Le roi était si heureux qu'il déclara que, grâce à cette alimentation, tout le monde guérissait progressivement et qu'il semblait que chacun devenait plus sain de lui-même. Les disciples mentionnèrent qu'il restait encore d'autres points à aborder. Ils commencèrent par rappeler qu'il ne faut pas manger et boire en même temps. Si vous éprouvez des difficultés à avaler, vous pouvez prendre de petites gorgées d'eau. Il est acceptable de boire entre les repas, mais il ne faut pas ingurgiter de grandes quantités d'eau d'un seul coup. Vous pouvez boire autant d'eau que vous le souhaitez, mais seulement 1 heure après avoir mangé, car tout le monde aura pris son repas entre 10h et 11h du matin. Vers 16h ou 17h, vous ressentirez à nouveau la faim. À ce moment-là, chacun doit consommer un plat de salade, en fonction de son poids. Par exemple, si quelqu'un pèse 50 kg, il devra manger une quantité de salade proportionnelle à son poids. Pour une personne de 60 kg, cela représente 300 g de salade. Si elle pèse entre 60 et 70 kg, la quantité reste la même. En revanche, pour une personne de 80 kg, il lui faudra 400 g de salade. La salade doit comprendre des carottes, des betteraves, des radis, des tomates et un morceau de gingembre. De plus, il est conseillé d'ajouter 3 ou 4 gousses d'ail pour rehausser le goût, ainsi que du sel noir ou du cumin grillé selon vos préférences. Il est important de ne rien manger avant de consommer la salade. En suivant ces instructions, tout le monde devait revenir le lendemain. La réunion se termina et chacun rentra chez soi en appliquant les règles établies. Le lendemain, à 20h, on interrogea les participants sur leur état et leurs sensations corporelles. Tous affichèrent des sourires radieux, leurs visages brillants comme la lumière, donnant l'impression que leur vieillesse avait pris fin. Le roi, comblé de joie et de gratitude, s'agenouilla devant Mahatma Bouddha en disant « Sois béni, Seigneur, tu as guéri tout le monde simplement par la nourriture. » Le roi ajouta « Maharaj, attends, tu as encore tant à nous apprendre. Quand tu auras terminé d'expliquer tout cela, comme notre Seigneur, il n'y aura plus de maladies, et personne dans notre royaume ne vieillira. » Le roi demanda au gourou de parler rapidement, « Dis-nous tout ce que nous devons savoir. »
Pour ma part, je sens que je ne suis pas du tout malade, comme si j'avais à nouveau 16 ans. Le disciple poursuivit alors, « Tout le monde doit dîner avant le coucher du soleil, car lorsque la lumière du soleil atteint l'estomac, la digestion ralentit avec la diminution de la lumière, et le processus digestif s'arrête. C'est pourquoi les anciens sages, comme vous le savez, prenaient leur repas 1 heure avant le coucher du soleil. Manger tôt a 2 avantages, la nourriture commence à être digérée pendant que nous sommes éveillés, et lorsque nous nous couchons, la digestion est presque achevée après 3 ou 4 heures, ce qui assure un sommeil paisible. Si vous dînez tard, cela affectera négativement votre vie, car la digestion sera incomplète et vous ne pourrez pas bien dormir. C'est pourquoi il est crucial de prendre son dîner 1 heure avant le coucher du soleil et de consommer un repas léger. Optez pour des aliments multigrains et des légumes de saison, mais consommez uniquement ce qui est nécessaire, comme si vous veniez de manger. 1 heure plus tard, prenez un verre de lait avec 3 grammes de curcuma, de préférence fait maison plutôt qu'acheté dans le commerce. Quelques heures avant de vous coucher, reposez-vous et assurez-vous de vous endormir avant 22 heures. Si vous vous couchez à 7 heures, vous profiterez d'un sommeil profond, permettant à votre nourriture d'être entièrement digérée. Un bon sommeil vous fera vous réveiller naturellement à 4h25, sans stress, et vous ne souffrirez d'aucune maladie. En résumé, écoutez attentivement, chacun doit vivre dans l'instant présent, comme le font les jeunes enfants. Un petit enfant ne se préoccupe pas des disputes de sa mère ou de la nourriture à la maison, il mange ce qu'il a et continue de jouer, son ventre plein. De même, concentrez-vous sur le présent sans vous inquiéter du passé ou du futur. Ne vous stressez pas pour ce que vous avez aujourd'hui ou ce qui vous attend demain. Soyez satisfait de ce que vous possédez et ne ressassez pas le passé. Vivre dans l'instant présent réduit le stress et l'anxiété, prévenant ainsi les maladies. N'oubliez pas de suivre ces règles et évitez de consommer des aliments achetés à l'extérieur. Toute la nourriture doit être préparée chez vous, car celle achetée dans la rue est souvent de mauvaise qualité. Quiconque suit ces conseils ne vieillira ni ne tombera malade. Tout le monde doit respecter ces mêmes règles. Dans un mois, nous organiserons une nouvelle réunion avec tous les participants. Ainsi, les jours passèrent. Un mois plus tard, Mahatma Bouddha revint à l'assemblée. Le roi l'accueillit avec empressement et l'invita respectueusement à la cour royale. « Bienvenue, gourou, dans notre royaume, qui est aussi ta maison, » dit le roi. Mahatma Bouddha sourit et demanda au roi, « Dis-moi, comment vont tes sujets ?» Le roi répondit, « Seigneur, les enseignements que vous nous avez donnés ont rendu tous nos habitants très heureux. Les personnes qui semblaient avoir 60 ans en paraissent maintenant 21. Le vieillissement de chacun s'est arrêté, et les gens se reposent sans avoir besoin de médicaments. Ils sont tous en excellente santé et heureux. Et vous, que pensez-vous des 12 enseignements de Mahatma Bouddha sur la santé? Les mettez-vous en pratique? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner en activant les notifications pour ne rien manquer de nos prochains enseignements. Merci infiniment pour tout le soutien que je reçois chaque jour, cela m'inspire à continuer de partager ces précieux enseignements. Votre intérêt et votre participation sont les raisons pour lesquelles je persévère dans la création de contenus de valeur. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien constant et vous souhaite paix et bien-être sur votre chemin. À bientôt.